Bonjour Daniel, pratiques-tu un sport? Oui, je joue au football avec mes amis tous les dimanches, c'est amusant et cela me garde actif. Salut Julia, aimes-tu les jours de pluie? Oui, je les trouve relaxants et ils me donnent l'occasion de lire à l'intérieur. Bonjour Marc, préfères-tu utiliser un ordinateur portable ou une tablette? Je préfère un ordinateur portable, c'est plus pratique pour le travail et pour taper de longs documents. Salut Lily, aimes-tu apprendre des langues? Oui, c'est passionnant car cela te relie à de nouvelles cultures et à de nouvelles personnes. Bonjour, ceci est une annonce de Skyline Airlines. Votre vol prévu pour New York vendredi à 15 heures a été reprogrammé à 19 heures le même jour, pour des raisons opérationnelles. Tous les passagers sont priés d'arriver à l'aéroport 2 heures avant le départ. Nous regrettons tout désagrément causé et vous remercions de votre compréhension afin de garantir une expérience de voyage plus fluide. Bonjour, ceci est un message pour tous les employés de Bright Tech Solutions. Veuillez vous rappeler de la réunion obligatoire demain à 9 heures dans la grande salle de conférence. L'ordre du jour comprendra des mises à jour sur les nouveaux projets, la répartition des équipes et des changements de politique. La présence est requise pour tous les employés. Merci d'arriver à l'heure afin d'assurer une discussion fluide et d'éviter tout retard. Attention résidents. Ceci est un avis du service municipal des eaux. En raison de réparations essentielles des canalisations,
L'approvisionnement en eau sera interrompu dans votre quartier dimanche de 8 h à 18 h. Nous vous recommandons de stocker suffisamment d'eau à l'avance pour boire et pour un usage quotidien. Le service sera rétabli une fois les travaux terminés. Nous regrettons tout désagrément et vous remercions de votre compréhension. Bonjour, ici le bureau des objets trouvés de la gare centrale. Un portefeuille en cuir noir contenant des cartes d'identité a été remis à notre comptoir. Si vous avez égaré un tel objet, veuillez vous présenter à notre bureau pendant les heures de service, avec une preuve valable de propriété. Nous pourrons restituer le portefeuille à son propriétaire légitime après vérification. Merci. Bonjour, ici Alel, équipe de développement de Taskloop. Une mise à jour critique est désormais disponible sur les plateformes Android et iOS. Ce correctif résout un bug de planification qui a pu affecter la fiabilité des notifications. Veuillez vous assurer que votre application est à jour afin de maintenir un service ininterrompu. Les utilisateurs ayant l'option de mise à jour automatique n'ont aucune action à entreprendre. Bonjour, ici les services de sécurité de Vantage Bank. Nous avons détecté une dégradation inhabituelle de la bande magnétique dans un récent lot de cartes. Par précaution, votre carte actuelle est en cours de remplacement et arrivera dans 5 à 7 jours. Votre code PIN et vos informations de compte restent inchangés. Pour des raisons de sécurité, veuillez détruire l'ancienne carte dès réception de la nouvelle. Bonjour, ici le service client de Nexus Smart. Votre retour pour la commande, numéro 4832, a été traité avec succès, et le remboursement a été effectué sur votre mode de paiement initial. Veuillez compter 3 à 5 jours ouvrables pour que le montant apparaisse sur votre compte. N'hésitez pas à nous contacter si le remboursement n'apparaît pas passé ce délai. Bonjour, ici Miller Esperluette en Slate Attorneys. Votre accord notarié est désormais prêt à être retiré. Nous vous invitons à vous présenter à notre bureau avec une pièce d'identité valide entre 9 h et 16 h, du lundi au vendredi. Si vous préférez une livraison par courrier, merci de nous le faire savoir en répondant à l'email de confirmation envoyé plus tôt aujourd'hui. Bonjour, ici le service de restauration du Brookview College. Veuillez noter qu'à partir de la semaine prochaine, des contenants réutilisables seront obligatoires pour tous les repas à emporter conformément à notre initiative de durabilité. Des contenants jetables ne seront plus fournis.
Les étudiants qui oublient d'en apporter un pourront en acheter au comptoir. Bonjour, c'est Matthew, votre tuteur assigné via ScholarLink. Je ne pourrai pas assurer notre séance habituelle du jeudi en raison d'un engagement académique. Je suis disponible vendredi à la même heure si cela vous convient. Merci de confirmer par SMS ou de reprogrammer via l'application. Personne 1. Je participe à des conférences sectorielles, j'adhère à 2 associations professionnelles et je me connecte chaque semaine avec des pairs sur LinkedIn. Je fixe l'objectif d'avoir un café de réseautage par mois et j'envoie des suivis avec des articles ou des mises en relation. Le réseautage est une activité délibérée. Je gère mes contacts, fixe des rappels et entretiens mes relations de façon proactive. Personne 2. Je maintiens un profil LinkedIn et je réponds aux demandes de connexion, mais je prends rarement l'initiative moi-même. Si quelqu'un m'invite à un événement de réseautage, j'y vais si je suis disponible, mais je n'engage pas de conversation en dehors de mon cercle immédiat. J'apprécie mes contacts mais je laisse la plupart des efforts aux autres. Personne 3. Je n'ai aucune stratégie de réseautage. Je ne participe pas aux événements et je ne mets pas à jour mon profil. Je compte sur mon poste actuel et sur les recommandations plutôt que de créer de nouveaux liens. Si quelqu'un me contacte, je peux répondre. Mais je ne cherche pas activement à élargir mon cercle professionnel. Personne 1. Je tiens un carnet d'idées de cadeaux avec des notes sur les préférences, anniversaires et étapes importantes de mes amis. Je recherche des articles uniques, personnalise la gravure ou l'emballage et j'achète à l'avance pour profiter des promotions. Je planifie mes cadeaux des mois à l'avance afin qu'ils reflètent les goûts et les intérêts du destinataire, plutôt que d'acheter des articles génériques à la dernière minute. Personne 2. J'achète les cadeaux 1 ou 2 semaines avant les occasions, en fonction des intérêts généraux, des livres s'ils aiment lire ou du vin s'ils en boivent. J'emballe correctement mais je personnalise rarement davantage. J'essaie de choisir quelque chose de réfléchi, mais je ne garde pas d'historique des cadeaux passés ou des préférences précises. Personne 3. Je cherche un cadeau le jour même, en choisissant la première chose que je trouve, souvent une carte cadeau ou une boîte de chocolat générique. Je ne note pas les préférences et je ne réfléchis pas vraiment au destinataire. Je veux juste quelque chose de convenable. Les touches personnelles ou la planification à l'avance ne font pas partie de mon approche. Vous écoutez Beyond Earth Weekly. Les fusées financées par des milliardaires rendent le tourisme spatial possible, avec des passagers privés payant des millions pour quelques minutes en orbite. Les partisans affirment que ces projets stimulent l'innovation, financent la recherche et ravivent l'intérêt du public pour l'exploration spatiale.
Les critiques, en revanche, soutiennent que le tourisme spatial ne profite qu'aux ultra-riches, détournant des ressources des crises urgentes sur Terre, comme le changement climatique. De plus, les lancements de fusées génèrent d'importantes émissions de carbone, aggravant l'empreinte environnementale. Les astronomes s'inquiètent également de la pollution lumineuse et de la saturation des orbites, qui pourraient menacer le fonctionnement des satellites. Alors que les entreprises se disputent ce nouveau marché, le débat éthique grandit. L'humanité doit-elle célébrer ces voyages comme des étapes du progrès, ou les condamner comme des extravagances à une époque qui exige la durabilité? Bienvenue à nouveau dans CyberTalk. Les smartphones étant désormais au cœur de la vie quotidienne, les questions sur la confidentialité numérique se font plus pressantes. De nombreuses applications gratuites collectent des données personnelles, localisation, habitudes de navigation, voire entrées micro, et les vendent à des annonceurs tiers. Alors que les entreprises soutiennent que les publicités personnalisées améliorent l'expérience utilisateur, les critiques y voient une surveillance numérique déguisée en commodité. De nouvelles réglementations en Europe et dans certaines régions d'Asie exigent un consentement plus clair, mais leur application reste inégale. Les experts en cybersécurité notent aussi qu'une fois collectées, les données peuvent être exposées par piratage ou mauvaise gestion. La tension centrale réside dans l'équilibre entre innovation et protection. Faut-il privilégier des services fluides ou l'autonomie personnelle? Et les utilisateurs moyens peuvent-ils vraiment comprendre les compromis qu'ils acceptent en appuyant simplement sur « Accepter ». Dr Cohen. Les tests génétiques sont devenus de plus en plus populaires, promettant de révéler les origines ancestrales et les risques potentiels pour la santé. Comment ces outils influencent-ils l'identité personnelle? Les données génomiques offrent aux individus un accès sans précédent à leur héritage biologique. Découvrir ses origines peut remodeler les récits d'appartenance et d'identité culturelle, confirmant parfois les traditions familiales, les remettant en question d'autrefois. Cependant, l'information génétique est à double tranchant. Découvrir une prédisposition à certaines maladies peut créer de l'anxiété ou influencer les choix de vie, même lorsque les risques sont probabilistes et non certains. Des préoccupations de confidentialité apparaissent aussi. Les bases de données peuvent être utilisées par des gouvernements ou des entreprises bien au-delà de la simple curiosité personnelle. À une échelle collective, la montée de la conscience génétique RED accent aigu finit les notions de communauté. L'identité ne repose plus uniquement sur la géographie ou la langue, mais peut inclure des marqueurs d'ADN partagés. Cela élargit certaines connexions tout en suscitant des débats sur le déterminisme et la diversité.
Professeur Alvarez. Les systèmes éducatifs du monde entier intègrent des outils numériques à un rythme sans précédent. Quelles en sont les conséquences? La technologie améliore l'accès aux ressources d'apprentissage. Les plateformes en ligne offrent des leçons interactives, tandis que les simulations permettent aux étudiants d'expérimenter au-delà des manuels traditionnels. Les algorithmes adaptatifs peuvent personnaliser l'enseignement, en tenant compte des forces et des faiblesses individuelles. Cependant, des défis persistent. Une dépendance excessive à la technologie risque de réduire les compétences interpersonnelles, les interactions en face-à-face diminuant. De plus, l'accès inégal crée des disparités. Les communautés aisées en bénéficient de manière disproportionnée, tandis que les plus défavorisés risquent de prendre davantage de retard. Au niveau des politiques, l'éducation est confrontée à un dilemme. Comment équilibrer innovation et équité? Les systèmes performants intègrent les outils numériques sans négliger le mentorat humain, veillant à ce que l'acquisition des connaissances reste une expérience partagée plutôt qu'éclatée. Docteur Nguyen, qu'avons-nous appris sur la résilience collective lors des récentes crises sanitaires mondiales? Les pandémies révèlent à la fois les forces et les vulnérabilités des sociétés. Les infrastructures médicales capables de réaliser rapidement des tests, des vaccinations et de communiquer démontrent une grande adaptabilité. Les communautés disposant de systèmes de santé solides connaissent un rétablissement plus rapide et moins de perturbations. À l'inverse, les systèmes fragiles s'effondrent sous la pression. Les pénuries de ressources, la désinformation et l'inégalité d'accès aux soins amplifient les divisions sociales. Les effets psychologiques sont également significatifs. L'incertitude prolongée engendre anxiété, isolement et diminution de la confiance dans les institutions. Pourtant, les pandémies stimulent aussi l'innovation. Le travail à distance, la télémédecine et de nouvelles formes de solidarité émergent comme réponses adaptatives. L'équilibre entre résilience et fragilité dépend de la préparation, de la collaboration et d'une gouvernance transparente. Professeur Laurent, les historiens affirment que la manière dont les sociétés se souviennent de leur passé façonne leurs identités politiques et culturelles. Pouvez-vous expliquer ce lien? La mémoire collective fonctionne par l'éducation, les rituels et les monuments. En choisissant quels événements commémorer, les sociétés mettent en avant les valeurs qu'elles souhaitent transmettre. Par exemple, les guerres peuvent être rappelées comme symboles d'unité ou comme rappels de division. Cette mémoire sélective influence les débats actuels. Glorifier certaines figures peut renforcer le patriotisme, tandis que taire des épisodes sombres risque de perpétuer l'injustice. Ainsi, la mémoire n'est jamais neutre.
Elle est à la fois un enregistrement et un outil pour façonner l'avenir. L'identité culturelle émerge souvent de ces récits. Les communautés s'unissent autour d'histoires partagées, mais des interprétations divergentes peuvent engendrer des tensions sociales. En ce sens, l'histoire n'est pas seulement tournée vers le passé, elle façonne continuellement le présent. La colonisation spatiale envisage des humains vivant au-delà de la Terre, en commençant par la Lune ou Mars. Motivée par la surpopulation, la rareté des ressources et la curiosité scientifique, cette idée est soutenue par les progrès du voyage spatial et des systèmes de survie. Les défis incluent les radiations, l'isolement et la durabilité. Bien que toujours théoriques, des entreprises et agences développent des technologies pour rendre possibles les habitats spatiaux. Coloniser l'espace pourrait assurer la survie de l'humanité et déclencher une nouvelle ère d'exploration. L'emballage renouvelable utilise des matériaux biodégradables ou recyclables afin de réduire les déchets environnementaux. Les innovations incluent les plastiques d'origine végétale, les emballages compostables et les contenants réutilisables. Les entreprises adoptent l'éco-emballage pour répondre à la demande des consommateurs et réduire leur empreinte carbone. Bien que les coûts initiaux puissent être plus élevés, les bénéfices à long terme incluent une baisse de la pollution et une meilleure image de marque. Soutenir l'emballage renouvelable est une manière simple mais puissante pour les particuliers et les entreprises de contribuer aux efforts de durabilité. Les bibliothèques publiques offrent plus que des livres, elles servent de pôle communautaire, donnant accès à la technologie, à des programmes éducatifs et à des espaces sécurisés. Elles soutiennent l'alphabétisation, les chercheurs d'emploi et les apprenants tout au long de la vie. Beaucoup proposent désormais le pré-numérique, des ateliers et des makerspaces. Malgré les réductions budgétaires, les bibliothèques restent vitales pour combler les fossés sociaux et numériques. Leur rôle dans la promotion du savoir, de la culture et des liens communautaires continue d'évoluer à l'ère numérique. Le jardinage urbain transforme de petits espaces en zones productives de verdure. Bacs de balcon, jardinières verticales et lits en conteneurs permettent aux citadins de cultiver des herbes, salades et légumes compacts, améliorant la sécurité alimentaire et le bien-être mental. La santé du sol, un bon drainage et l'exposition au soleil sont des considérations clés. Les jardins collectifs et les échanges de semences construisent des réseaux et des savoirs locaux. Même des efforts modestes reconnectent les gens aux rythmes saisonniers et aux cycles environnementaux,
offrant des récompenses tangibles à partir de petites parcelles de sol urbain. L'adoption des énergies renouvelables transforme les systèmes électriques et les économies locales. Les panneaux solaires, éoliennes et petites centrales hydroélectriques réduisent la dépendance aux combustibles fossiles tout en diminuant les coûts à long terme. L'intégration du stockage et des réseaux intelligents lisse la variabilité et soutient la résilience. Les incitations politiques, la formation de la main-d'œuvre et l'adhésion communautaire influencent la vitesse de déploiement. La production distribuée renforce les quartiers, décentralisant la propriété énergétique et créant des opportunités d'investissement local, de croissance de l'emploi et d'air plus pur en milieu urbain et rural. Les souvenirs d'enfance se situent souvent à la croisée de l'odorat et de la sensation, conservant une clarté surprenante à l'âge adulte. Un jeu au crépuscule, une recette de grand-mère ou une averse d'été peuvent faire ressurgir des scènes avec un vif détail. Ces réminiscences façonnent goût, peur et sentiment de continuité. Les rappeler peut être réconfortant ou mélancolique, et partager des histoires entre générations préserve l'identité familiale, tissant anecdotes privées et culture collective. L'éthique de l'IA exige une attention particulière à mesure que les systèmes intelligents influencent davantage les décisions. La transparence, la responsabilité et l'atténuation des biais doivent guider la conception et le déploiement afin d'éviter des résultats injustes. La gouvernance des données protège la vie privée tandis qu'une évaluation rigoureuse garantit la fiabilité en conditions réelles. Les équipes pluridisciplinaires, ingénieurs, éthiciens, utilisateurs, améliorent la supervision et détectent les effets inattendus. La régulation peut fournir des garde-fous, mais cultiver une culture éthique au sein des organisations entretient une responsabilité continue, garantissant que l'IA renforce le jugement humain sans miner la dignité ou les droits. Le slow travel privilégie la qualité sur la quantité, encourageant des rencontres plus profondes avec les lieux et les habitants. Au lieu de se précipiter à travers les attractions, les voyageurs s'attardent dans les cafés locaux, découvrent les rythmes de quartier et privilégient le rail ou le vélo lorsque possible. Cette approche réduit l'empreinte carbone et soutient les petites entreprises tout en offrant une compréhension culturelle plus riche. Une planification flexible et la curiosité transforment les voyages en échanges significatifs, où le temps devient l'élément le plus précieux de l'itinéraire et où les connexions remplacent le tourisme de liste.
L'alimentation consciente reconnecte les repas quotidiens à l'attention et à la gratitude. Ralentir pour remarquer les saveurs, textures et signaux de faim favorise des choix plus sains et réduit la suralimentation. Elle approfondit aussi l'appréciation du travail et des écosystèmes derrière la nourriture, encourageant des sélections locales et saisonnières. Pratiquer de simples rituels, éteindre les écrans, mâcher lentement, faire une pause entre les bouchées, peut améliorer la digestion, réduire le stress et rendre les repas partagés plus nourrissants socialement, transformant la consommation routinière en pratique plus calme et consciente. Le tourisme spatial promet des perspectives extraordinaires mais soulève des questions complexes. Les vols suborbitaux et les séjours en orbite ouvrent de nouvelles expériences, mais les coûts élevés limitent l'accessibilité et les impacts environnementaux ne sont pas négligeables. Les protocoles de sécurité et les cadres réglementaires doivent évoluer rapidement pour suivre l'ambition commerciale. Les retombées scientifiques et l'enthousiasme public peuvent inspirer l'éducation et la recherche, mais l'équilibre entre commercialisation et durabilité déterminera si cette industrie naissante élargit les horizons humains de manière responsable ou approfondit simplement les inégalités existantes.